Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 7 tant attendu parce qu'aujourd'hui, changement de décor, changement d'installation, on n'a pas de baby-foot mais aujourd'hui on accueille quelqu'un et ce quelqu'un c'est pas n'importe qui. Aujourd'hui on accueille la personne avec qui j'ai gagné ceci. Et ceci c'est un trophée de la première place, mais de la première place en quoi et où ? Première place en double mixte avec Maxime Blin, mon partenaire depuis maintenant beaucoup d'années. Et donc, je vais vous le présenter tout de suite. Donc, je vous présente mon partenaire Maxime Blin. Donc, nom, prénom déjà fait. Max, depuis combien d'années tu joues ? 17 ans. 17 ans. 17 ans et dans ces 17 ans, on a quelques années de jeu en commun. Donc, j'ai invité Maxime pour vous parler du jeu en 2 contre 2, le grand thème de notre épisode 7. Pourquoi Max ? Parce que du coup, dans notre jeu en mixte, on va pouvoir vous montrer pas mal d'éléments qui pour nous semblent hyper importants sur le jeu en 2 contre 2. Et ce qui va se passer pour cette vidéo un peu pas banale, sans baby-foot, c'est qu'on va regarder les matchs que l'on a joués. C'est pas parce qu'on gagne qu'il n'y a pas des petits éléments que l'on aurait pu mieux faire, attention. L'objectif c'est vraiment de tout vous montrer, tous les petits points, voilà. C'est parti, on regarde et moi je vous mets en même temps les épisodes. Et on commence avec un match en 8e de finale contre 2 adversaires, du coup, qualifiés eux aussi, et ça commence tout de suite. Puis 8e de finale, on est sur un autre format aussi que les qualifications, donc il faut aussi que nous on s'adapte. Et là tu vois, on tourne direct pour essayer de faire un break de suite. D'ailleurs je te dis oui de la tête, même dans le match. Et au final, tu vois, j'ai pas contré une balle, tu contres de suite. Ouais. Après, toi, ton arme aussi, c'est le demi. Oh oui. Parce donc que... là, du coup, re-switch. Hein. Ouais, re-switch, mais t'es gaucher aussi. Ah bah oui. Et voilà, le contre, et voilà. Et stratégiquement parlant, ouais. Efficace. Donc la petite pause, en fait, on va aborder le point stratégie. On commence un match en 8e de finale, notre objectif, c'est quoi ? C'est de gagner pour aller en quart de finale. Ok. Maxime, pour le moment, le contre... Il peut le réussir, mais sur quelques passages, c'est pas non plus le feu. Donc moi, je passe devant en espérant bloquer mon adversaire. Je lâche un postillon avec. Bloquer mon adversaire et du coup prendre un temps mort parce qu'on a 2 temps morts par manche. Alors les temps morts, c'est 30 secondes. Et la possession de balle, c'est vraiment, vous allez le remarquer au fil des matchs, c'est le point le plus important, posséder le ballon. Et ensuite en faire quelque chose, ça forcément. On marque et hop, on re-switch encore. Il y a 4-2, donc balle de manche. Voilà, le but c'est pas prendre de risques. Vu que t'as contré juste avant, je me dis, ben voilà, elle va le bloquer. Pas bloquer à tous les coups. Hein, elle est pas assez bonne au demi, mais. C'est toujours dur de se revoir. Ouais, mais au final, toi, c'est des choses qu'on fait pas et qu'on devrait faire. Et qu'on devrait faire, pour analyser. Pour débriefer, Parce que là, par exemple, t'as tiré en combien de temps, Maxime, sur ce point tu sais qu'il va pas du tout dans les cages. En 1 seconde, un truc comme ça, ouais, mais j'ai vu le trou, je me suis dit. Et on a combien de temps sur la canne avant ? On a 15 secondes. On a 15 secondes. Mais je suis pas connu pour prendre mon temps, malheureusement. C'est pas une de mes qualités. Mac 1000, hein. C'est ça. Ouais. Donc là, mon objectif, on est à 4-3. C'est quand même prendre mon temps, analyser un petit peu, faire un truc qui est pas risqué. De pas me faire contrer. Donc sur les balles importantes, il faut pas prendre de risques de trop. Hein. C'est pas l'objectif en phase éliminatoire. Voilà. Et voilà. L'aile encore, hein, 3e fois. Ouais. Du coup, faut insister. Hein. Sur cette première manche, t'en mets combien d'ailes là ? T'en mets 3. Ouais, je mets les 2 premières d'affilée. Ouais. Après, je fais un petit gris-gris. Je vais en refaire une, je me fais contrer. Ouais. Je marque une tirée. Et là, je refais une aile parce qu'elle a oublié. Et ça, c'est cool. Donc sur 5 points que l'on marque, il y a 3 ailes. Donc ça, c'est un élément que nous, on va retenir dans le match parce que les ailes, pour le moment, ça veut dire que le défenseur adverse n'y est pas. Donc pour nous, c'est un point fort. Et ça nous laisse 2 autres joueurs totalement libres, quelque part. Ouais, c'est ça. Ouais. Il shoot bien quand même. Hein. Alors, il shoot bien, mais depuis le début, il n'y a pas un shoot similaire. Non, il a un système assez varié et c'est un peu frustrant. Hein. C'est frustrant parce que du coup, tu sais pas comment t'adapter non plus, tu vois. Et ça, il commence à me contrer. Il se dépêche, tu vois. Il se précipite. Depuis le début, il prend quand même son temps, il se précipite, il rate des tirs. Ouais. Et ça, est-ce que c'est pas quelque part aussi du l'enjeu du match, tu sais, qui te fait monter ce... Il vient de perdre la première manche quand même. Ouais. Il se fait un petit peu contrer au 5, il commence à se faire gauler. Ouais. Il voit son arrière qui fait quelques erreurs aussi. Donc du coup, il est sous pression, c'est normal. Alors que nous, à l'inverse, on a ralenti. Toi aussi, t'as ralenti.
Alors là, tu t'excuses. Un petit peu de chance, en fait, elle touche la balle. Voilà, la courte était ouverte, j'ai raté mon shoot, mais voilà, par fair play, je commence à m'excuser pour. Hop, là, j'ai feinté l'aile. Ouais. Du coup, elle s'est arrêtée, elle s'est figée. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai dit attends, je vais pas y aller, elle y est. Et donc là, coup, tu viens de nous expliquer que tu as refait une aile en faisant une jolie feinte. Elle s'est figée. En coup, jargon baby-foot, on appelle ça figé, fixé. Fixé, ouais. Fixé un petit peu. C'est ça. On va faire le lift. Voilà. Ça, c'est un geste que depuis que je suis très jeune que je fais ce geste-là. Attends, pause. Le lift, c'est quoi exactement? Le lift, en fait, c'est le fait de tirer sans bouger la balle et de la pousser, en fait. C'est un peu le principe du brosser, on va dire. C'est le fait de la pousser et de pas la taper, en fait. C'est-à-dire qu'on la tape pas, on la pousse et on la brosse. Généralement, je le fais de l'arrière, ça. Ok. Donc, en jargon entre nous, la balle est arrêtée. Elle est statique. Exactement. Statique, immobile, elle bouge pas. Et Maxime vient taper la balle en la poussant quelque peu. C'est ça, exactement. Donc c'est au moment où il tape la balle qu'elle va bouger. Et dans ce mouvement-là, il ajoute un petit effet qui fait que la balle prend une destination précise, voulue. Voilà, donc on retient que le lift, balle arrêtée, et au moment de l'impact, il y a un mouvement. Exactement, c'est ça. Voilà, ok. Et là, du coup, récupération. Alors, moi, je récupère une balle. Alors, quand je récupère une balle, on dirait que c'est vraiment un œuf en or. Parfait. Un petit temps mort, petit check. Voilà, c'est vraiment esprit d'équipe. On se soutient dans les bons et dans les mauvais moments. Des fois, Ouais, et puis là, en plus, c'est pas forcément le moment où on a besoin de discuter. On sait qu'on a réussi l'action qu'on voulait entreprendre. Donc, et c'est un but. Voilà. Donc ça, en fait, c'est vraiment la réussite à 100%. Parfait. Le changement tactique qui marche et qui fonctionne, donc ça, c'est plutôt cool. Récupération. Et là, je me souviens, regarde. Tu vas me regarder? Ouais. Non, vas-y, shoot. T'en es capable et tu vas très bien marquer, regarde. Et bim! Et là? Ah, il était pas mal! Mais elle était belle. Et là, genre, tu me regardes, je repasse derrière. Ça vient de marcher, Clem. On continue. Alors, quand vous réussissez quelque chose de baby, pourquoi changer? Continuez à faire la même chose. Ça, c'est un. De l'autre côté, du coup, ce coup-ci. Exactement. Ça fait partie des matchs où on fait beaucoup de changements. Il y a des matchs où on va beaucoup moins en faire parce que chacun son poste aussi. Les deux autres, il y en a beaucoup moins. Retenez en stratégie quand même que tant que vous réussissez quelque chose, il n'y a pas forcément d'intérêt de changer votre stratégie. Ça, c'est vraiment un point. Il faut l'exploiter au maximum. Là, on sent qu'il est plus à l'aise, tu vois. Ouais. Il rate les passages. Ouais. Il récupère pas les ballons. Alors là, je fais un petit temps d'arrêt parce que il rate son ballon au moment de son passage, donc c'est ce que disait Maxime. Par contre, moi, je le récupère pas forcément. Je l'ai dévié parce que dans ma récupération de bois, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, je la contrôle pas sous le pied, cette balle. Par contre, mon objectif, c'est que si je l'ai pas, et ben personne ne l'a. En tout cas, pas lui. Et là, on voit qu'on tourne plus cette manche-là. Parce que du coup, on veut t'emmène 2-0. Sur la manche, ça se passe bien. Il n'y a pas de raison en fait de breaker. Il y a 3-0. Et là, regarde. Ça, esprit d'équipe, jeu d'équipe, la passe. Et le but. Et merci d'avoir joué. Voilà. Okay. On est en confiance, quoi. Ouais. En fait, là, si on analyse ce match de 8ème, la première manche, on se met au point. On a une mise au point. C'est le premier match de phase finale, surtout. Ouais. C'est-à-dire qu'eux, ils ont déjà joué un match de barrage. On a fait 4 matchs de qualification. On fait de bons résultats, donc on n'a pas de match de barrage. Et en fait, entre la qualif et le match éliminatoire, on a un temps mort. Ouais, il y a une petite heure, on va dire, le temps que les autres matchs soient joués. Une heure, ça peut être bien comme moins bien, parce que voilà, il faut affronter des personnes qui arrivent sur une victoire. Et quand on arrive sur une table après une victoire, on est quand même un peu dans le peps du truc. C'est ça. Et nous, il faut qu'on se mette au point, mais pour ce match, mais pour tous les autres matchs. Donc là, en termes de jeu d'équipe, on est bien. On n'a pas eu besoin de parler. Donc là, on a exploité la communication passive et juste gestuelle. Donc on a fait... On s'est regardé, en fait, on se comprend vite parce qu'on se connaît plutôt bien maintenant. Voilà, donc il y a une connaissance de l'un et de l'autre, et sur le baby et en extérieur, qui nous permet quand même de ne pas forcément prendre un temps mort et d'engager une discussion pour se dire on en est où sur d'autres matchs peut-être plus importants. Ouais, il y a des matchs plus tard. Des matchs plus tendus.
On n'a pas le quart contre Miguel Dos Santos et Mathilde Houillel, qui est un double un peu iconique aussi. Ouais, Miguel c'est le meilleur joueur français, on va pas se mentir. C'est un double phare dans une compétition. Malheureusement, on n'a pas cette vidéo, du coup on va passer à la demi-finale qui se joue contre Cinderella Poitvin et du coup Sylvain Juin. On passe à la demi-finale. Donc le petit check du début de partie, toujours dans le respect. Très important le fair play. On se dit bon match en quelque sorte, comme les boxeurs. Hein. Et puis après on check entre nous. Hein. Je pense qu'en termes de concentration, on est encore un cran au-dessus. En face de nous, on a une très belle équipe. Hein. Cinderella, grande championne française. Ils ont battu juste avant Séverine et Trantan et Julien Pierron, qui est une très très grosse équipe aussi. Ils ont gagné 8-7 à la belle, je crois. Donc vraiment, pour nous, il va falloir être très concentré sur cette partie. Je pense que les deux équipes sont un peu galvanisées par les matchs précédents. C'est ça. Donc là, voilà, sur un double mix pour une fois, c'est assez rare pour le signaler. Cinderella joue devant. Oui. La féminine joue devant. C'est vrai que dans les mixtes, en général, les filles jouent derrière. C'est ça. Et là, en fait, Cindy veut jouer devant parce que c'est une attaquante. Hein. Sur les baby, quoi. Ok. On sent la motivation quand même, le petit claquement de main et le check là. Ouais, ils sont plus tendus que sur les matchs précédents. Il y a 3-0 pour nous très très rapidement. Et du coup, ils prennent un temps mort. En fait, là, ce qui se passe, c'est que dans un match de cette importance-là, quand on prend un 3-0 en 30 secondes, même pas. En 30 secondes, même pas. Là, vous êtes obligé, c'est obligatoire de prendre un temps mort. L'adversaire a besoin de ce temps-là, c'est de la stratégie aussi, c'est de la communication du coup active. Ils vont avoir une vraie discussion réelle. Au baby, même si c'est une compétition un peu comme au tennis où on n'a pas le droit de parler, ça fait toujours du bien d'avoir des proches autour du baby-foot pour nous encourager, nous conseiller. Même si on est en train de gagner, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de conseils. Ça, vraiment, c'est important. On a tous besoin de quelqu'un qui nous remet un peu dans le truc, carré, c'est bien ce que tu fais. Faut pas s'enflammer, c'est bien ce que tu fais, mais travaille encore. Là, tu vois, typiquement, c'est là où un jeu en passe aurait été utile pour eux. Parce qu'en fait, elle a très peu de balles devant. Lui, il veut essayer de marquer impérativement. Alors que peut-être, tu vois, il ferait mieux de travailler leur jeu à deux, la passe, la possession, et vraiment, justement, c'est fondamental cette possession-là, garder le ballon au lieu de le dégager à tout prix. Mais ça, c'est notre analyse, hein, encore une fois. Hein. Peut-être que eux, c'était pour eux la solution. Hein. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis du Maxime Blanc, je m'enflamme. Et je prends un temps mort parce que tu vois, je fais n'importe quoi. Voilà, arrête les bêtises. Arrête les bêtises. T'enflamme pas, ça m'arrive souvent, hein, malheureusement. Ça se passe trop bien, je veux m'amuser. Et puis c'est dans la tête, il se passe plein de trucs en fait. Ouais, il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Hein, c'est ça que t'es en train de me dire. Okay. Mais c'est pas risqué ce que je fais quelque part. Non, parce que en fait, t'es pas en face du but. Voilà, parce que je récupère pas, Max. Ça me frustre parce qu'en fait, je vois que je suis bien sur la trajectoire, mais je récupère pas. Je joue la sécurité devant mes bois, je vise Max, et ensuite il se passe ce qui se passe, quoi. C'est ça. Et je prends mon temps parce que je vois que Max il se crispe un peu. Voilà. Oui, c'est. Ok. Là, hop, le passage et la tirée. Tu vois, ça en fait, je l'ai vu, je l'ai exploité. Ça, c'est important. Et sur le même rythme en plus. Même rythme, même positionnement. Et moi, du coup, derrière, j'ai juste à être au bon endroit, attentive, au cas où. Puis ils ont le droit de marquer aussi. Ils ont le droit de marquer. Ils ont le droit de marquer, il faut l'accepter. Hop, on recommence. Mais pour nous, c'est toujours un peu l'angoisse quand même. Oui, tu vois, c'est. C'est le. Ouais. Là, ce moment-là, pour nous. L'aller-retour, parce qu'en fait, on est trop en confiance et du coup, on se laisse passer. Nous deux, je vais dire, tu vois. Premier switch de la partie. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a 4-4. Il y a 4-4 là. Il y a 4-4, ok. Et donc là, je me dis, attends, je l'ai contré, mais si elle a la balle devant, ça va être chaud. En l'occurrence, elle a la balle devant. Et là, je me suis dit, Cinderella, ça va pas être possible. Là, je suis bête, comme d'habitude. Là, tu joues vite. Hop, là, elle va faire l'aller-retour, le pousser, j'y suis encore. Là, le lift. Je connais très bien Cinderella, je la connais depuis que j'ai commencé de la vie. Toujours, C'est ça, depuis 17 ans. Et là, en fait, tu vois, je m'écarte et je râle parce que je me dis, mais ce n'est pas mon rôle de relancer, on a chacun notre rôle. J'ai arrêté la balle, je dois prendre un temps mort et te laisser passer derrière parce que tu relances bien. Et que en plus, à noter que sur cette partie, tous les deux, on n'est pas sur le même rythme. Exactement. Nos rythmes sont compatibles, mais comme dit Maxime, je suis pour la relance et Maxime pour le tir. Donc, garde la balle. C'est ça, ouais, je dois poser. Et on switch, et ensuite je m'occupe du truc. On va voir, regarde, Run juste après. Regarde, il va tirer. Ah oui, parce que eux ont tourné du coup. Eux ont tourné, hop, je vais le gauler. Et je vais tirer, encore, je peux pas prendre le temps mort. Alors je viens de dire qu'il faut prendre le temps mort. J'ai la balle, et bam, et voilà, la balle elle sort. Et là, et regarde,
tu me regardes et tu souris, t'es là. Mais tu y es bête ou quoi mais non, mais en fait, comment t'expliquer? Oui, voilà. parce que... On récupère la balle, et est-ce que Clémentine va tirer? Bah non. Son rôle, c'est d'aller à l'arrière, et moi, c'est à moi de marquer. Exactement, donc chacun son rôle. C'est vraiment cool de revoir ces matchs tous les deux, parce que du coup, ça me permet de débriefer et de voir des erreurs comme ça. Et puis, moi, oui, Maxime dit que je souris, mais c'est pas... Bravo, on a gagné. Cool, check. Yes. Mais c'est pas le moment pour moi de lui péter une réflexion hors de question, de lui dire ouais mais non machin. Ça c'est pas notre rôle dans une équipe de se cribler de... Ouais, c'est pas le moment. Bravo. C'est cool hein. Ouais, c'est cool. Allez, direction la finale. Direction la finale, c'est parti.